Avec un sentiment de un monde qui voulait vraiment servir le pays dans un moment qui est excessivement compliqué et difficile. Nous n'avons aucune illusion sur des défi. Nous te comprenons que le moment tragique. Nous avons suivi Haïti de près parce que nous étions directeur régional de l'UNICEF à cette époque. Nous venons à Haïti très souvent pour venir couvrir la situation de Timounio. Nous avons suivi données, nous avons regardé comment la situation a détérioré. Et évidemment, le moment venu pour nous capables d'offrir service nous, dans un contexte particulier, ça a été impossible pour nous dire non. Et je dis à Amka dit que après 6 semaines, j'en dis là, il y a un pile bail qui est accompli. Et je souhaitais que nous parlions l'occasion pour nous parler de ça un peu, dans un contexte particulièrement difficile. D'abord, il y a une bagaille qui était très attirant, et que peut-être que nous ne pas souligner suffisamment. C'est pour la première fois qu'on a un groupe parti politique qui a goumé entre eux depuis des années. Pas jamais quand Antonio Soin arrivé à battre un consensus autour d'une structure de gouvernance côté eux tout qui ont participé. Ça n'a pas jamais fait avant. Et plus que ça, structure politique, ça a arrivé à Antonio, son premier ministre, qui pas des leurs, qui pas partisan, il a arrivé à faire confiance à un monde que pas en pile, et au mandel pour qu'il y ait neutralité ça, pour le capable d'aider le pays à traverser la transition. Est-ce que l'arrivée dans le job là, un mois après, ou déçu, ou bien, ou senti qu'il y a une nécessité pour un monde de venir? Comment vous voyez le job là? D'abord, je ne suis pas tellement un job pour te dire. Moi, vraiment, un engagement personnel. Et nous avons 600 000 personnes qui déplacés aujourd'hui, qui quittent Caillou, qui vivent dans des conditions inacceptables. Nous avons moitié de la population qui est en insécurité alimentaire. Nous avons choléra dans tout nos pays. Nous avons gang qui contrôle 80% du pays. Et c'est sur le pays ça nous avons. Nous avons économie pays qui a détérioré. Nous avons secteur privé à craser. Nous avons 150 000 plus qui partent dans Biden. Pays nous en Haïti, dans une situation côté l'ap sombré. Donc c'est normal pour que tout Haïtien, quel que soit côtoyé, on vient porter mais forte. Maintenant, nous pas t'attendons à ce que nous avons un gros succès dans 2 semaines, dans 3 semaines. D'ailleurs, pas aucune référence de ça. Généralement, ça prend du temps, même pour pays qui pas dans la situation Haïti. Donc, nous pas ni déçus, ni pas déçus. Nous conscients de tâches. Là, la seule chose que moi-même, Kabaye, auditeur, garantit, c'est que nous n'avons pas avancé. Lentement, mais sûrement et surtout de manière irréversible. C'est ça qui est important. C'est pour nous avancer bien, pour nous capables de jamais tourner dans la situation que nous étions avant. Au départ, oui. On n'a pas dit, depuis, on n'a pas regretté que tu aies quitté les Nations Unies pour venir. Bon, ma pays des pays, mon frère. Je donne tout ce que j'ai pour supporter mon pays, pas qu'à un regret. Au départ, monsieur le PM, il y a une perception qui était autant pour un Premier ministre Made in Washington, en ce sens que vous avez été imposé au Conseil présidentiel de transition par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Après, il y a d'autres monde qui va l'estimer, bon, c'est M. Kony avec équipe qui a essayé et utilisé son stratagème pour le cabrer monde. Donc, il n'y a pas aucun blanc derrière. Donc, vous avez un commentaire? Premièrement, honnêtement, je ne pas tellement comprendre la question. La question, c'est que, dans la perception, il y a des gens qui croient que M. Kony, que CPT a été choisi, c'est comme si son monde était imposé, conseil là. Et c'est blanc qui est imposé, il n'y a pas de le choix. Donc, est-ce que vous-même, ou elle comme ça? La perception est tout à fait mauvaise. Nous faisons des semaines de discussion avec intéressés, secteurs, qui fait plusieurs conversations avec nous et avec un pile d'autres monde sur vision, nous, sur comment nous voyons problème insécurité, comment nous voyons transition, qui contribution à nos cabaye, qui déniait. Et éventuellement, CPA font un travail extraordinaire. Ils réunissent 3 mondes de qualité. Digital par là avec eux et sous base conversation que gagnent, ils font choix. Donc, moi-même, personnellement, je ne suis pas au courant et je ne peux pas comprendre non plus que, aux conclusions, aux perceptions, son perception certainement mal placée. Ça a été une décision haïtienne, tout comme constitution, conseil présidentiel, là, c'est une décision haïtienne. C'est haïtien qui choisit 9 membres, c'est haïtien qui choisit, en ce moment-là, constituer le gouvernement et c'est haïtien qui choisit premier ministre. Et je dis avec l'exécutif bicéphale, comment relation Gary Kony comme Premier ministre avec le Conseil présidentiel de transition qui lui-même a joué et rôle président avec attribution présidentielle, etc. Comment relation liée? Merci Johnny, parce que question ça importante. Pour moi-même relation aussi prévisible que le TKE.
Ou mettez ensemble 9 personnalités, plus son premier ministre, de fortes personnalités, avec des visions propres de comment il aurait payé, mais aussi avec des intérêts divergents. Pas oublier que chaque membre CPA issu d'un secteur politique, représentant un groupe politique, et donc, normalement, il y a des intérêts politiques. Donc, là, on mettait tout ça ensemble, c'est absolument normal que nous avons gagné un moment, côté, nous challenge une l'autre. On a discuté avec conviction, on a voulu pousser point de vue nous sur un point ou l'autre. Mais la réalité, c'est qu'en 6 semaines, j'en dis, et pas de précédent pour ça. C'est la première fois que le gouvernement monte en semaine. Donc là, on dit, ça nous fait dans 6 semaines, soit regarder de manière historique, dans 6 semaines, c'est le gouvernement qui a monté toujours. Nous arrivons à faire le compromis qu'il fallait à cause de l'urgence, nous montons le gouvernement là 1 semaine. Nous changeons chef la police là à l'intérieur de 2 semaines et demie. Nous entendons aujourd'hui là sous une série de directeurs généraux rapidement. On avance sur des feuilles de route qui définit exactement ça nous va le faire pendant la transition. On a fini avec une série de décrets qui pour nous l'autre instrument qui est prévu là encore. Tout ça avec des gens qui traditionnellement, historiquement, regardez bien, pas jamais entendu sur rien, mais qui aujourd'hui a fait le grand pas, le grand sacrifice, parce que tout le comprennent que le pays est en danger. Et si vous regardez de perspective, ça peut-être pour arriver à l'autre conclusion. Et est-ce que c'est vrai que gagner le nous chiter ensemble, nous pas entendre nous bien entendre nous, mais la vérité, c'est que jusqu'à présent, on est arrivé à trouver un compromis suffisant pour pouvoir continuer à avancer. Mais ça arrive dans le travail, nous, pour qu'il y ait des désaccords, des divergences. Absolument. Et c'est prévisible. Mais nous mettons sur un système d'eau pour arriver à résoudre dans la cordialité. L'idée que nous avons mis 10 personnes qui sortent de perspectives différentes, qui sortent d'orientations différentes, qui sortent de secteurs différents, qui gagnent des intérêts différents, et que vous avez systématiquement entendu sur toute bagaille. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit diversité, ça. C'est parce que justement, on attend à ce que chaque monde apporte perspective parle, mais que, en finalité, on a bien suffisamment de patriotisme, on a bien suffisamment d'engagement pour nous chercher notre consensus là. Et moi-même, qu'a dit jusqu'à ce jour, c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Est-ce que c'est bon genre, relation, ça qui existait entre ou même avec membre conseil présidentiel là qui était exécuté présent sous la CAI, conseiller Gilles et un pile parole qui a parlé version parole qui ça dit. Je suis pas sûr de qui soit fait référence, mais nous sommes premier ministre et un président, un conseiller présidentiel invité à la CAI, côté gain l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondions présent. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand un président, un conseiller présidentiel avec premier ministre, comme je suis sûr que vous comprenez, c'est bon bah que vous avez jamais entendu me discuter. Non, mais l'État va Non, version PM là, c'est que il a été reçu par le président chez lui avec d'autres présidents et d'autres invités. Et c'est tout ça seulement qu'a dit. C'est bien. Mais je ne vais pas commenter sur ni bien ni mal, dès qu'on est président. Donc, toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte ça, vous comprenez que c'est bon, bah, nous allons mettre dans la rue. Bon, vu ça, la presse rapportée et sous rapport là, il y a des gens qui disent est-ce que PM là, est obligé à un type de rapport comme ça par rapport à ça, le rapport qui était discuté par rapport à ce rapport là, t'as fini, vu l'urgence de l'heure, je pense que de l'autre bagaille qui est plus important. Puis on était capable de discuter. Donc voilà pourquoi les gens disent donc il n'y a pas de nécessité on rapport. Pour ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité au premier ministre à Cali, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité. Oui, je respecte ça, son perspective, mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre mandat en rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour écouter. Je ne sais pas moi-même, la perspective par moi, l'expérience par moi, mais l'opportunité pour chita, pour discuter de pays, pour discuter pour joindre un consensus, pour mener mon avoir, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous prendre ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, une des défis, c'est pas seulement comment nous pas l'approcher gagner, une des défis, c'est qu'une coalition, ça, qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale, il est absolument important pour une Kembe coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous n'a pas avancé en même temps, pour nous assurer tout que le gouvernement de transition n'a pas une force côté. Il va dans un sens ou bien dans l'autre pour que pas des groupes qui sentent lésés.
Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous, c'est ça que fait d'ailleurs, ouais, nous fait effort de continuer à rencontrer secteurs. Nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous gagne avec extraordinaire. Perspective, sur comment on a pas avancé, côté accord 3 avril, là, est extraordinaire. Espace de dialogue, ça, que m'oblige maintenant, est essentiel à succès de transition. C'est bon, bah, on va mettre de côté et qu'on va décider du jour au lendemain que bon secteur ou bien un autre secteur que tout simplement, on va pas la avec encore. Particulièrement le son président qui invite au aider au faciliter dialogue et discussion. Nous certains c'est pas des dialogue là que observateurs qui relativement analysé pas suivre gagner et c'est pas problème ça gagner mais c'est par rapport à ça discuter parce que et on doit dire sous le problème pays ça gagne est-ce que on peut ministre canal discuter comment peut partager pouvoir comment peut faire job ou bien des secteurs venir défendre dire pas joindre et ça a demandé engagement que tu prends promesse jusqu'à ce que il y a des bails qui répétaient ou que nous avons demandé est-ce que tu as une nécessité pour le ministre là avec un responsable parti politique ou des groupements politiques qui veulent le monde dans ce pays là qui est obligé d'arriver là. C'est ça préoccupation. Pas que c'est des démarches dialogue là qui est problème. Johnny Yolier, l'accord 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de partis qui impliquent dans l'accord. C'est ça lié, c'est ça qui fait ouais que ces secteurs avec CPO qui participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base accord 3 avril là et nous-mêmes comme premier ministre qui censé avoir un statut neutre, n'a pas essayé assurer nous que bah yo pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoula li essentiel pour nous gagner tout partenaire qui est impliqué dans l'accord ensemble avec coalition. Ça sont nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc dialogue ça pour nous qui peut déboucher sous l'autre et questions, conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement, comme ça qu'a privé, c'est que coalition qui a commencé à diviser et scinder, et si coalition lui-même a commencé à effriter, garantit ça que n'y a et que population a acheté Jordi parce qu'il faut pas oublier ça population ba nous espace ça pour qui ça parce que l'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaître et acteurs politiques ça ont engagé pour qu'un compromis jusqu'au 7 février 2026 et il y a un garant compromis ça c'est premier ministre ça c'est pour ça qu'on va un premier ministre qui soit sorti dans un secteur ou dans l'autre. Donc, garantit que nous avançons main dans la main. Et l'homme président Elodie Gari, il faut que nous continuions avec main dans la main avec coalition. Oui, c'est un bon investissement. Et pendant qu'on parle de l'accord 3 avril là, M. Gariconi, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à l'accord ça? Accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance ça. C'est un document important que moi, j'ai bon tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément, le type d'accompagnement ça. Donc, certainement, c'est une référence importante et essentielle pour nous dans le cas de transition, il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui disent dans rapport ça, et nous voyons jusqu'à présent, qui quand même soit pas respecté ou pas sous-respecté. Par exemple, il y a une divergence comme journaliste, nous gagnons et comme information, tout qui gagne dans la question à ça, c'est que vous côté dans quoi il dit qu'il était prévoir pour ces CP qui gérer question directeur général, etc. Et je dis à source proche CPA faire comprendre que il n'y a pas toute l'attitude ça et que obligé dans la négociation avec primature pour comme il a changé tel DG, comme il a remplacé, etc. Est-ce que vous avez comme ça? Si à quoi tu as prévoir toute bagarre pour que ça va nous s'appliquer le film? En fait, à quoi et Constitution prévoit comment pour DG au nommer. Et c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le Conseil des ministres a un rôle pour le jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui peut introduire et énoncer des motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison que m'a changé ou même m'a nommé directeur général ça. Donc, Constitution lui-même prévoit que le premier ministre avec gouvernement a un rôle important pour le jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité c'est censé aider nous garantir que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes. 2, nous avons un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comment processus là est en toute transparence, essentiellement directeur général, il a choisi, il a identifié en tout cas par CPO avec discussion avec ministre et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision par exemple nous prend, c'est que parce que nous avons un temps limité
nous pour aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous avons regardé pour nous une boîte côté directeur général, là, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance, soit il y a une raison spécifique qui voulait faire changer. 2. Si directeur général ça a une raison spécifique pour changer, nous avons regardé dans boîte là d'abord. Est-ce que nous avons dans boîte là que nous avons promouvoir, remplacer. 3. Si nous pas joindre un monde dans boîte là qui a assumé poste là, nous pouvons chercher un monde dehors et n'a garder CV monde, n'a garder expérience, n'a garder capacité pour l'assurer que il pas venir apprendre métier là, l'a déjà comment fonctionnement est. Il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui au premier lot de directeurs généraux qu'on a. Encore une fois ça, c'est un consensus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de jamais fait grand passage et je pense que produit a pas parfait, produit a pas excellent, c'est pas quand ça ne gagne avoir un côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur général nous choisi, il y a deux catégories vetting. Il y a vetting que tout CPO fait yo même entre eux et ensuite le vinn joindre gouvernement encore a fait vetting pour assurer que pas un dossier, pas un antécédent, il pas trop aligné à un secteur politique. C'est pour ça d'ailleurs que la nomination que nous fait là, ou pas aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement ont une affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi, Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement si comparé à ce qu'on avant et comment on était fait avant. Et je crois que nous avons un bon équilibre et n'a pas continuer à avancer comme ça. Les monsieur Koné tape formé gouvernement jusqu'à l'installation et le gouvernement était clair que il a réduit le nombre de ministres pour permettre qu'une politique d'austérité qui a appliqué dans le cadre des actions gouvernementales. Mais au grand étonnement de tout le monde, il y a gagné 3 ministres sans portefeuille qui étaient venus ajouter sur les 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc, qui s'est expliqué ça parce que 3 ministres, ça aussi, c'était petit collier, beaucoup en plus. Ok? Donc, si nous disons qu'on faire austérité, nous avons réduit les dépenses d'État, qui nécessitait 3 ministres pour faire ça. D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Et ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, un ministre sans portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids qu'un ministre. Donc, différence là assez significative. Et évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumeler les ministères, nous mettons un seul ministre sur peut-être 2 ou 3 ministères qui, à mon avis, tout représentait un peu vision de côté de Bralé. Donc, ça baille ministère, ça a opportunité pour le faire. Par exemple, moi-même, dans pile pays, je travaille, ministère de la planification, ministère de planification et finances, c'est en général, on va être ensemble. Non, pas si organiser le bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finance. Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair, parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de l'eau, en termes de local. Tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint. C'est une fonction d'accompagnement du premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure, influence, ministre conseiller, c'est pratiquement premier ministre. Donc, ça t'est nous les coups qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce que faut bien regarder, c'est la première fois nous établit un monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pas un bail qui n'a jamais existé. Dans le pays côté, nous avons histoire et certainement nous avons futur d'accidents humanitaires. Essentiellement ici en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international là qui est occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner une réponse humanitaire pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui est capable de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui est pour moi essentiel parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a gagné cap gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous devons ba monde qui est responsable de portefeuille ça yo rendre ministre pour qu'il ait autorité tout pour travailler sur dossier. Nous allons faire partie ça monsieur le Premier ministre mais pendant parler de jumelage là c'est vrai, un seul ministre vient sous tête 2 ministères, mais l'autre ministère qui parle de ministère, il toujours gagné toute configuration, toute architecture, il toujours gagné tout personnel, etc. Donc, ça change. C'est salaire avec fonctionnement peut-être cabinet ministère. Non, pas du tout. Moi, je vois que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui est en état parle en place. Moi, je vois, par exemple, je quitté le ministère de l'Intérieur, côté mon coin, peut-être 400 personnes, je dis, il y a à peu près 3000 personnes.
Donc, une nan bagay ministre qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment il peut retourner à l'efficience là. Garder comment il peut réduire staff là. Garder comment ça doit se faire progressivement. Mais si me mets ton ministre sous tête, c'est pas possible. Donc là, me forcer entité pour commencer à réfléchir comment il a moderniser structure l'État et comment il a prendre les plus effectifs, plus efficaces. Rappelons bail, Johnny. Pas de baguette magique. Bata cabine là, et puis pour d'un coup, on évoque 30% de l'administration publique parce que on veut réduire la masse salariale. Bon processus pour mettre en blanc. Et premier, ça fait justement, c'est qu'on mette deux ministères ensemble, et puis avec ça, on permet moun cap diriger, reconfigurer, reconsidérer, garder ça a besoin, garder ça a pas besoin encore, et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et le processus là, commencer par ça, c'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux vous dire? On a rappelé mal monsieur sur Caraïbe FM, ou à suivre la première occasion, on a espace ça, invité nous matin, c'est Premier ministre Gary Coney avec les NAPC commenter actualité. Du coup, guerrier, nous mettons terme à la première partie et échange nous gagnons à Premier ministre et nous pourrons passer là à l'autre état et à l'autre sujet. Nous pensons qui a intéressé le pays, qui c'est question de sécurité guerrier tout ça. Oui. Dans conférence avec le chef de délégation kenyan, dans micro RFI également, leur sortie Washington dans PM, où t'es pas écarté possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne zam nan men yo, ou peut-être tendez gagner plusieurs voix qui est levée dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça, est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous dit que la pour prendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous, même sous en prison, sauf les dialoguer parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye, une fois que système dans l'État reprend l'autorité, obligé d'être ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler, quand il faut oublier, selon le chiffre nous-mêmes, nous gagnons 50% de monde qui l'en gagne, c'est petit mineur. C'est mineur, hein? Il y a les de 12 à 17 ans. Faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux, sous 12 ans. Sous 13 ans, faut que vous ayez le sentiment que l'État a pari pour le comprendre côté des circonstances. Faut pour le comprendre que la cherche un gens pour réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc, le m'a parlé moi-même. Je ne vais pas parler exclusivement pour mon nouvel la radio, mon qui a fait vidéo. Je vais parler parce que j'ai une bonne compréhension de ça qu'en face, et de ça problème. Mais le message était très très clair. Le monde qui est victime, il faut qu'il y ait justice et il faut qu'il y ait réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça. Le monde qui a des armes, pas qu'il y ait des armes sans ça. Mais point qui est plus important, Jean nous a jugé les 6 semaines depuis là. Nous, ouais, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, sont manœuvres pour me capable assurer que l'État est capable de reprendre ses droits, tout côté dans le territoire, et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous pris dans ce sens depuis quelque temps. Alors, plus explicite sur le mot ça, déposer les armes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les armes veut dire que monsieur suspend tirer? Yo suspend occuper route nationale yo et puis yo rentré dans base yo et puis là ça n'a dit bon nous pas garder est-ce qu'il capable là ou bien déposer zam veut dire carrément remettre zam bon mécanisme là remettre zam déposer zam veut dire ça déposer zam veut dire ça veut dire vous rien zam là encore et deuxième là tout aussi important que première qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, souvent, problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec examen en amont, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc ça veut dire que c'est déposer des armes et puis rendre tête tout? Ça sont l'autre aspect, ça? Non, ça veut dire que c'est remettre des armes au gain dans mon là et puis, seconde nuance qu'on voulait faire,
que peut-être que moi-même, pas tout à fait, qui perdu et que t'as bien même essayé de comprendre parce que pour moi, il est assez clair. Bon démarche. Démarche, c'est que sous disposer, suspendre, faire son affaire. Rester, comprendre que le pas bon pour, il pas bon pour pays, il pas bon pour maman ou papa ou soeur, frère, il pas bon pour génération, que soit fait excessivement grave, mais démarche que je voulais qu'on fait. Je voulais qu'on remette ça à moi et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et là, ça, il n'est pas bon pour personne. Donc, message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à vous comprendre que soit fait assez détruire ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend nous compte, et ça arrive, qu'on rend nous compte de l'effet que ça gagne sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas faire encore, mais dimanche là. Ça prend combien de temps? On dit il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a 1 an. Entre-temps, depuis 6 semaines, on n'a pas organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace nous, pour nous arrêter et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne va camper n'attendre personne. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, le arrivé, premier côté malais, c'est l'encamp des déplacés. L'encamp des déplacés, ça, moi, rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital parce que pas de l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière, la zone métropolitaine, est détruite. Immédiatement, moi, je me compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que moi, j'ai accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le ministre, nous avons tourné sur ça, il a fait 8 heures à 1 minute, c'est là quand même pour nous observer pose drapeau. Nous avons retourné après, nous allons parler de sécurité en long et en large. Merci parce que vous êtes fidèle à la radio-télévision Caraïbe. Gardez-vous tout le monde, nous avons tourné tout à l'heure. Il y a des espaces qui en bas contrôle bandit. Carrefour, on a parlé là, pas gagné policier. Et tout a expliqué qu'il y a surtout toute la sortie portail Léogane pour arriver dans n'importe niveau sur national numéro 2 avant région des Palmes là. L'état presque absent. Est-ce qu'il y a un paramètre et pour mesurer, l'autre a fait annonce ça ou bien et la population devra encore attendre? Johnny, nous sommes fatigués. Nous avons plusieurs années là. Il y avait une situation inacceptable et vous commencez à impatienter, c'est légitime. Donc, je ne vais pas venir là pour me faire aucune excuse. Ça a besoin de ces résultats. J'ai besoin de un changement dans la vie. J'ai besoin de suspendre soeur, maman violée par gang. J'ai besoin de retourner la caille. J'ai besoin de manger des sangs. J'ai besoin de aller dans la province de Ouvlé. Donc, je ne vais pas aller là pour me faire un monde. Ni excuse, ni explication qui, à mon humble avis, pas aidé. Même qu'à tout un ensemble de choses. La première, c'est qu'au temps des colonels Rébudio là, expliquons comment que tout système, incluant solution, accompagnement, blindé, système de la police là, inapproprié. Système, ça a mérité. C'est lui me joindre. Et je ne vais pas changer dans 6 semaines. Au temps nos experts disent que toute structure, toute approche là, toute stratégie, tout élément, pas approprié pour le type de défi que nous rencontrons. C'est l'héritage ça que moi-même. C'est lui me joindre, que nous avons essayé tranquillement avec des Gérameaux, changer, ranger, améliorer pour nous faire face à la situation sécuritaire. Je vais rappeler, je vais aider à rappeler aux auditeurs. Nous avons des références en matière de gang. Nous avons Salvador. Le président Salvador, il a monté en 2017. Avec 300 et quelques policiers pour chaque 100 000 habitants. 3 fois plus que Mien sans parler de l'armée. Ça prend plusieurs années avant que nous commencions un vrai progrès. Jamaïque a 3 fois plus par 100 000 habitants de policiers que nous-mêmes. Ça prend 10 ans avant de contrôler les gangs. Colombie a 6 fois plus de policiers et beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus de qualifications. Il n'y a pas arrêté de crise, il n'y a pas de période de transition. Il y a un bon gouvernement avec cohérence. Ça prend des années avant que nous avancer. Brésil, Brésil, qui a presque 65 000 policiers et l'armée, il y a des territoires que considérés comme territoires perdus. Donc, on te dit, peuple, à tout l'adresse à la nation, que son bail qui pourra le prendre temps, son bail qui pourra demander engagement tout le monde, et c'est un bail qui facile. Donc, nous obligés d'abord faire état des lieux. Parce que, ou bien dit, moi-même, moi, il y a 6 semaines.
Mais chef police, là, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gagne. Et la première chose que l'obligé fait, c'est ça, colonel Rébus, ce dos-là, c'est faire un état des lieux, garder vous avec votre capacité opératoire, garder vous avec qui ça ligue en termes d'instruments, qui ça a besoin en termes de renforcement, comment est-ce que le va le faire alliance avec toute multinationale qu'il a, comment le va l'organiser lui-même pour le capable effectivement avancer de manière irréversible. Et ou bien citer discours au début, hein, mais en citer tout, discours plus récent, côté que nous très franc à la population. Ça, là, probablement d'un engagement collectif, probablement d'une solidarité, probablement que tout le monde mette la main à la pâte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, nous réunissons tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Nous faisons une grosse réunion semaine ça avec le ministère de l'Intérieur, mais inclus le ministère des Travaux publics, mais inclus tout secteur qui ont lien, mais inclus APM, mais inclus la douane, c'est la première, inclus les collectivités. C'est la première fois que tout secteur s'est réuni entre eux pour être capable de commencer à dialoguer sur l'échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça n'a pas jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend temps et qui est mis en place, qui est pour faire. Mais entre-temps, moi, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font des opérations, qui tous les jours apprennent ce qui est vieux, qui tous les jours, l'autre jour, là, avant hier soir, nous parlons, vendredi soir, nous ne pas parler de ça parce que nous ne pas de les médiatiser. Moi-même, moi, monter personnellement l'on patrouille pour me descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça, nous, en bas de la ville, là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, qui fait République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, nous avons dit que ça, en bas de la ville, là, excessivement désastreux. Donc, bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on arrivé en 6 semaines, et puis, avec l'héritage que le colonel Rébus vient juste de décrire, donc, on tendait, j'en le découlé, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, on levait, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années, et pour pas gagner encore. Ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, Johnny, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait est en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, en consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chita avec nous régulièrement, qui aident nous comprendre la situation. Le DG Rameau, pour la première fois, on a essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer rôle de manière plus efficace. On a regardé tout comment nous avons utilisé le service d'intelligence qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagailles que nous avons demandé international là pour avoir accès à la technologie que nous pas gagné avant, qui permettre nous le faire opération, nous capables beaucoup plus assurer nous que nous minimiser l'impact collatéral qui est excessivement important pour nous parce que les gens qui souffrent suffisamment nous pas vouloir souffrir plus et deuxièmement tout pas exposer les policiers minimiser l'impact sur police là. Donc nous même comme premier ministre c'est assurer nous que tout ça nous avons besoin pour opérer là, coordination de tout asset que nous gagnons pour une efficace, mise à disposition de forces qui peuvent intervenir, et puis nous avons rallié tout le secteur. Johnny, 2 minutes pour me dire. Point que je trouve qui est plus extraordinaire que les autres. Moi, je vais là, nous joindre que la communauté haïtienne a délégué question de sécurité à la police. Comme si nous avons la police là fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, dans la dimension, ça, il concerne la justice, il concerne les travaux publics, il concerne les communications. Nous pas réussi sans médias. Il concerne les informations continues, il concerne les participations communautaires, population a un rôle libre de jouer. Donc, là, tout le monde chita en écart et puis waptan ces polices là pour résoudre le problème là pour vous. C'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc, premier, ça n'a pas essayé de faire, c'est rappeler tout le monde, même en Haïti. D'un côté, nous gagnons la paix et la sécurité. Nous gagnons, c'est pas parce que nous gagnons la police seulement, nous gagnons parce que communauté, collectivité, l'autre agence joue au rôle effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagnons pour changer et que nous avons changé. La seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a mon capitaine de là qui doit dire, nouveau chef qui l'a, que le vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème le terrain. C'est vrai qu'il n'y a pas attendu à des solutions miracles. Cependant, il y a attendu avec des signaux qui étaient voués, vous avez dit, même si nous rejoignons, nous en avons besoin, mais nous sur la bonne voie. Mais justement, à mon humble avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous entrons en toute humilité d'ailleurs, nous évaluons chef police qui était là, pour nous s'il a fait travail là, nous-mêmes nous avons vision. Nous prenons décision que nous menons du 109, ce que nous faisons.
Un nouveau chef police, ça a fort longtemps pour l'évaluer, pour le faire évaluation qu'aux autres des colonels Rébu fait là. Pour voir si stratégie que nous héritons. Il faut comprendre, une stratégie à son stratégie, approche là, et sélection, tout ça nous joue là, c'est hérité. Donc c'est d'abord pour nous, comment on peut continuer l'opération pour nous protéger la population? 2, comment on peut réorienter stratégie globale là? 3, comment on peut intégrer l'autre aspect de sécurité à gens là qui n'est pas intégré du tout? Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous gagnons des instruments en main que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer. Pas un policier là mars que me chercher pour me faire descendre. Donc faut me garder pour moi côté limitation et comment me gérer. Mais deuxième bail encore me trouver important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas une excuse population attend nous et nous oblige à aller vite pour lui. Mais nous oblige à aller bien pour lui. Parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord pour faire opération mal calculée, puis pour qu'il y ait 100 citoyens haïtiens, long communauté qui est blessée ou mourir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que m'a fait hâte et que je ne pas bien planifié. Ou pas connaître combien blindés me une semaine passée comme même aujourd'hui. Ou pas connaître combien fusils sniper comme une semaine passée comme aujourd'hui. Ou pas connaître combien m'a bien demain. Donc, moi, j'ai timé l'opération ça, sur la base de assets humains, capacité à équipe pour utiliser, et ça, nous pensons que nous avons gagné dans un avenir proche. Et effectivement, parce que la communauté a pas au courant de toute information ça, c'est normal qu'il y ait l'impression que bah, il parle très lentement. C'est tout à fait normal. Mais on s'attendait, ma pour prendre vous, vous attendez, colonel et puis décrire tout problème qui y a en opération, m'a rappelé encore une fois que c'est héritage que mien. C'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler. Et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution qu'elle a proposée là. Et ça, mes chers amis, c'est bon, bah, nous avons fait en 2 minutes. Et il y a un héritage PM, alors nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon ancien directeur général, il a manqué moyen, et on peut-être sauter et évoquer là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on là, ou du moins dans CSPN, nous pose des questions. Est-ce que bataille qui parle fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué? Nos amis là qui ont envoyé plusieurs messages. Bon, moi, il dit il y a une question drone. Est-ce que la police, par rapport à la configuration zone, est capable de mener une bataille contre Gagno sans d'hélicoptères de combat? Est-ce que, peut-être, Milo va dire, est-ce que n'a gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui fait à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, ils ont perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons résultats? La question est tout à fait légitime, mais elle est fondamentale. Voilà pourquoi on va recommencer à même pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et un peu l'équipement que je vais citer là, ce n'est pas des équipements qu'on a dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, une série d'équipements, c'est une affaire de mois. Ça veut dire, si nous c'est commande là, je dis, on va bien dans 6 semaines. Donc, tu as entièrement raison. Et c'est réévaluation, ça, qu'a fait, et qui finit fait, avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté des 10 populations, que les bois demander pour nous prendre patience, les bois avancer pour nous avancer par pas, et les bois demander pour nous avancer ensemble. Mais, pendant on va parler de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis très prudent pour ne annoncer publiquement ni ça ni ça m'bagien. Déjà, police n'a pas d'absence, pardonner. Mais moi, que je dis, je suis beaucoup plus équipé que il y a 6 semaines. Et moi, cadeau aujourd'hui, avec certitude que nous pourrons avancer. C'est d'ailleurs pour qui ça, nous prenons état d'urgence dans semaine pas semaine d'avant, pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça va demander participation toute communauté, pas chita sous côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer, c'est nous pour élever pour nous dire que bandi yoye. Collectivité exterritoriale, il faut nous faire réunion avec leaders, notables communautaires pour communauté un plan d'urgence et un plan de sécurité. L'hôpital fait pour fonctionner, travaux publics fait pour mettre un genou à ma disposition pour me avancer, intérieur fait pour faire travail, pour bonne intelligence en temps réel.
Tu comprends? Donc, nous avons pile secteur, la douane, APN, maintenant, à ce que beaucoup plus efficace, là, aider nous contrôler les armes qui ont rentré. Pas d'aucune communication que tu as faite en différents secteurs, ça, partage d'informations, c'est inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui te dis le talent, encore une fois, c'est qu'on a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, on comprend que 6 semaines, en fin de compte, ça nous a accompli en 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, quand le monde captant de là, cap dit, monsieur le Premier ministre, donc, j'aime d'abdil tout à l'heure, nous te connaissons, vous l'avez là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Vous parlez de l'hôpital qui devait fonctionner. Et ça a gagné environ 2 semaines où tu as visité l'hôpital général, où parler avec la presse, où fait des déclarations. Mais pour pays, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là, soit pour aller travailler, pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc, je dis là, pendant que fait ces choses avant, monsieur le Premier ministre, je me pose une question ça. Qui le service à reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays? Johnny, affaire l'hôpital, ça, c'est un bail qui fait mal et je que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour qu'ils sont au monde d'acrason l'hôpital. Je ne comprends pas puisque même si ou même sont en gangouille, maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment le servir ou que le va un côté pour l'aller. C'est un pays côté moyen avec autant d'agressivité que nous détruit de l'hôpital qui en fait servir monde qui plus vulnérable en communauté. Moi-même, je fais résidence dans l'hôpital général, que l'hôpital général te qu'on recevoir 1500 monde par jour. Et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui te travaillent dans le privé, ils viennent opérer l'hôpital général. Donc, craser l'hôpital général comme ça, son acte pour moi de barbarie extrême comme cadeau que même dans les pays en guerre que moi pas ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly, à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, nous prend les dispositions pour. Évidemment, faut que tout périmètre là sécurisé. Pas qu'à sécuriser l'hôpital là seulement, faut sécuriser le périmètre là pour que nous puissions sortir et venir. Et ça, j'en t'ai expliqué tout à l'heure, et Jean-Yves Budil, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité, qu'au fur et à mesure, on a mis en place. Deuxièmement, tout, pas mentir, ça, moi-même, descendre, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Nous faisons évaluation des gars. Nous faisons première garder comment des gars, ministre de la Santé publique là, pour le descendre avec toute équipe, avec coopération internationale là, tout c'est une bagaille nous avons fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et on dit aussi même qu'on est travaillé au construction t'es très loin ou songez avec le bâtiment ça c'est vrai pour opérationnel etc. Johnny tu as tellement raison mais moi-même le privé moi que même construction ça même génératrice mais avec une rage avec une agressivité donc Kounia là on a regardé avec coopération française qui t'a supporté nous qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place mais parallèlement nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là car au moins commencer à fonctionner commencer à recevoir. C'est ça mon besoin on est qui le sac à faire combien de temps. Mais tu vois c'est ça nous toujours disons monde ça bon prudence pour gagner pour pas faire promesse après ça pour dire yo pour te dire en 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines parce que il y a des impondérables que moi pas contrôler et me voulait toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. Nous pas c'est politique qui guide action policière. Mais ce que nous dit nous poursuivre et après ça d'ailleurs dans les prochains jours que dans zone ça sont zone nous prenons au sérieux nous prioriser parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment bien comprendre pendant on pas obligé sécuriser périmètre ça faut faire opération dans reste capitale là faut qu'on monter gressier leurs besoins faut capable besoin de pays à minimum de réponse que le besoin et nous toujours gain 7000 8000, 9000 effectifs, on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti, comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme, il y a qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan et une stratégie qui multifacette, multisectorielle. Donc, au fur et à mesure, il y a des coups à prendre qu'on est obligé à ajuster. C'est pour ça que on va pas aller aussi vite que tu dois aller. Après, on te fin gagné
malaise là, côté yo t'es transporté d'urgence l'hôpital, monsieur le PM, nous songeons au t'es un message ou t'es adressé ou avec PIA pour te bailler nouvelle ou et on va ou te dit qu'il est fondamental que nous autres nous t'es souligné ici ou te dit après expérience ça désormais donc santé à rentrer dans liste et priorité et nous songer dans une réponse bonne nous là ou évoquer ça monsieur le Premier ministre donc est-ce que jeudi après on a parlé à secteur ça a toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines je dis là donc qui ça fait OK qui ça voyé comme signal qui t'a fait mon quoi jeudi s'il t'a trouvé une situation même avant l'autre trouve là dedans et que le pas de gros moyens et que le carré en vie. Il y a 3 composantes. Premier composante là j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de prendre une zone qui je dis pas accessible. Et ça, il est en cours. On a travaillé avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante là, en souviens-temps, on va regarder pour nous fait finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous rendons transparent pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministre santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous capable restaurer santé, à la fois à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, premier semaine Montréal, le premier côté malais, c'est que mal visité un soldat qui prend balle, côté que épine dorsale li séparé pour balle, mal rencontré dans l'hôpital qui sous Delma. Comme arrivé directeur de l'hôpital là dit comme ça, premier parce que l'hôpital général là, dans une situation que l'IA, nous complètement dépassés par les événements. Premier samedi ministre c'est que faut joindre nos gens pour que l'hôpital satellite ça centre de référence satellite ça renforcé par les ressources qu'il faut et deuxièmement que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est ça que fait nous-mêmes dans Washington, c'est réorganiser assistance externe qui sont gros partie de l'investissement que nous fait pour que financement pareil pour qu'au fur et à mesure on a récupéré le territoire et comme si vous voulez Johnny n'a récupéré nous qu'à restaurer l'État. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population après tourner la carrière rejoigne. On va dire qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets éparses qui pas complémentaires à l'effort de sécurité que nous avons fait. Et je dis à nous ça. Donc c'est 3 dimensions, si tu veux, approche là, que nous avons fait autant que nous capables. Et m'obliger dit ça, sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que pile dans le ministère au pas local, le ministère de l'Intérieur, je dis, a pas local, et bon, ça qui est démobilisé. Pas local parce que bandit mettez au dehors. On va dire ça, on va ça, je veux dire. C'est local en bâtiment, oui. Oui, non, le bâtiment là. Le fait, c'est que vous voyez local, puisque vous va qu'à utiliser. Donc, il est obligé de venir rabattre à des dizaines de dossiers, continuité, démoraliser 25%. Ma pour organisation, ma pour agence qui est au FNAC. Imaginons au FNAC sur agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff, ça va là encore. Donc, même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a il y a 4, 5, 6 ans, qui étaient rapidement rentrés, intervenus par là parce que vous quittez le pays. Donc, voici ce avec quoi on travaille. Et, encore une fois, Johnny, nous pas là, excuse, nous faisons le travail. Mais ça n'a pas aidé. Et moi-même, moi, je demande pour nous, moi, une question pour nous. Transition, ça n'a pas réussi sans les médias. Et il y a des gens qui m'ont écouté nouvelles là, m'a partagé avec nos petites frustrations. Moi, j'ai l'impression que les nouvelles là-bas, comme si on a parlé de Koweït. Ou bien on a parlé dans l'autre pays. En fait, nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, sont responsabilités collectives liées. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, je parle pour me séparer avec nous, nous capables choisir de faire de Gary Conny l'ennemi. Son choix. Nous capables de décider que le problème, je dis, c'est Gary Conny, c'est pas gang qui a tiré, qui a violé. C'est pas élite économique et politique qui met gang. C'est pas politique qui a pays en otage pendant plus de 20 ans, qui purge pays à travers la corruption.
C'est pas l'absence d'organisation, c'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable mon narratif, c'est capable mon argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin médias, nous avons besoin de la presse là, aider à rassurer la population, aider le comprendre, aider l'organiser pour défendre tête li, aider nous utiliser, nous des conseils constructifs, participer dans le processus là, parce que nouvelle là, c'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon haïtien qui a mouru. Donc, moi-même, c'est, on a fait plaidoyer par nous et c'est tout à fait légitime. Mais moi-même, tout, non, mais plaidoyer, non, c'est attirer attention parce que. Donc, peut-être probablement, on doit pas, ou bien on doit, parce qu'on doit faire de notre décision, et aussi des rébuts en pile. Donc c'est parce qu'elle parlait, c'est parce que je m'entendais. Johnny Bamando, on a expliqué ça, la population. Le policier mieux font un paquet d'efforts pour libérer zone l'hôpital là, qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis, aux médias, le lendemain dit que les bandits reprennent l'hôpital là, qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens? C'est pas bon, en vérité. C'est que au lendemain, bandits étaient aux environs de l'hôpital là. Ils n'ont arrêté. Mais bandits, toujours, pas qu'empêcher bandits de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'ils tournent, il y a besoin de résistance. Ça va dépendre de nous, mais ceux qui dépendent de nous, nous fait et n'a pas grandi périmètre là. Donc, de dire que l'hôpital a repris, sans confirmation, l'hôpital de l'université. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information en contexte. Peut-être ça peut-être où il n'a pas partagé avant. C'est que information ça a bail parce que effectivement tu as gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là qui t'est déplacé. Et là elle t'est déplacé, même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là, t'es dit même pas en sécurité parce que blindé a ses protections les déplacer parce que tu as gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans le moment ça effectivement tu as gagné un pile tir de bandits dans la zone l'hôpital général. Et de fait, moi-même, on dit ça chaque fois, matin, chaque fois dans le journal là. Donc, il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace l'hôpital général. Donc, il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à portail les organes, au moins, qui t'a qu'à permettre que moi-même, si je achète un médicament, bon l'hôpital là, je suis capable d'aller. Parce que nous connaissons, bandits auraient été en distance de moins. Mais question aurait été tout simplement en dedans l'hôpital là. Il est utile à qui ça? Merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que d'en poursuivre. Mais il faut commencer en côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vient, c'est pas une priorité. Donc ça me veut dire, voilà, oui, nous commençons par reprendre le premier périmètre là et au fur et à mesure, nous obligons d'élargir encore une fois avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'a passé que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'on d'accord même que le gouvernement ça avec CPTA, baille tête li comme urgence, ou baille l'hôpital là, ou baille pays là, l'accès à des soins de santé. Parce que la Tibolite PM, on y a plein de focus là, plus sur les régions métropolitaines là, lorsque dans la Tibolite, la situation pas bonne du tout. Situation en mangomène, donc besoin de connaître comment le gouvernement travaille sur ça, qui sont force là pour nous là, etc. On allait là. Alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a 2 contingents qui Kenya qui dans le pays, des gens qui dit ça y a réglé, qu'il reste ces troupes là à venir. Qu'en est-il tout de l'autre pays qui était annoncé à envoyer soldats ou policiers dans la force là, matériel avec l'argent dans 4 missions, dans quel niveau nous y est? Nous, au niveau côté que, jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons que un bon engagement, mais là encore, qui est des choses que nous pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'arriver. Donc, une responsabilité, nous, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire ça qui prend engagement depuis plus d'1 an que le moment est maintenant que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc nous avons cadre Kounia côté que nous discuter pas plus tard que hier avec ambassadeur, pas plus tard qu'avant-hier début de semaine avec ambassadeur des États-Unis, au président permanent des Nations Unies sur justement urgence ça. Nous avons des conversations continues avec tous partenaires bilatéraux. Moi-même personnellement me parle avec le Brésil et les autres pour avancer sur financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là Kounia pour une première évaluation
population. Nous vraiment espérer que dans les prochaines semaines et après, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Même à profiter de ce bail qui est très important. Je ne vais pas faire moi-même les erreurs du passé, je ne vais pas prendre ça. Moi, je trouve que il y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois, me citer parce que c'est pas moi, vous me dire 10 000 pas passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons tête ensemble aujourd'hui, on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc, la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter long attentisme. Il n'est pas question pour nous, pour nous attendre, n'a pas avancé avec nous. C'est ça qui fait très fier de monsieur policier, je dis, qui lui a fait l'opération, il fait. Maintenant, Kenya, là, tout qui l'a, des contingents qui l'a, déjà très actifs. Il y a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il y a désécurisé des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il y a très certainement impliqué en appui à la police là dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous besoin. Mais j'en dis nous obligés à avancer. Là, nous sentons que opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que police là lui-même n'y pas prendre des risques qui sont inutiles. 3, tout gain nous fait, on n'a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça est fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sous question. Nouvelle équipe ça a hérité d'un ensemble de contraintes. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre, mais bon, c'est de bagaille si vous avez fait, vous avez mis dans le cadre signal que vous pour volonté pour résoudre le problème et sécurité. Regardez, jeudi à la conseil présidentiel transition, notre document qui est écrit au siège, c'est palais national. Yo pas qu'à aller parler national, yo décidé parler, mais pas c'est pour bon plaisir. C'est parce que tout simplement, palais te une menace dans le journée. Et jusqu'à maintenant, beaucoup. Ministre intérieur, ou même, ou titulaire, vous comprenez, bon, depuis qu'il a descendu en bas, le travail normalement, etc. Alors, ce que vous dites, que soit parler de absentéisme dans le niveau de l'administration publique, il a considéré comme tel, soit pas descendre, bon, pose raison à tout parenthèse, soit descendre, ou soit aller dans le ministère intérieur. Encore une fois, question légitime, mais il est revenu à la question initiale pour dire, c'est que il y a des ressources qui sont excessivement limitées. Si m'a sécurisé le périmètre ça, m'obligé de déplacer des forces que on peut utiliser autrement, justement, par exemple, pour m'envoyer gressier. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce que faut nous comprendre, chiffre 7 000 là n'est pas suffisant. Sauf bon exemple, l'autre pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même pas une zone comme la zone même métropolitaine exclusivement, mais le pays, 3 fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc, il y a des choix stratégiques que la police fait sur la base de l'intelligence, sur la base de risques, sur la base de l'équipement et capacité pour déployer, j'ai eu qu'à déployer pour la sécurité. Même moins qu'à dire que effectivement parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc, c'est au fur et à mesure. Encore une fois, nous sommes dans des lits, hérité d'une infrastructure qui va approprier et n'a demandé de faire miracle avec. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, nous avons regardé pour nous comment nous avons maximisé l'infrastructure nous gagnons là, comment nous avons maximisé l'accompagnement que nous gagnons, comment nous avons cherché l'autre asset que je dis, qui parle en jouette là, pour nous capable de la population, ça l'attend de nous. Nous avons pratiquement fini, monsieur le Premier ministre, vous parlez de considérations faites pour attaquer Gagnon, mais il y a des gens qui sont capables de dire des rapports internationaux, de national qui démontrent que gang yo même pas formé de par eux même des mais qui soit dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participent d'alimenter. Est-ce que vous autres dans plan de guerre pour une bataille pour la sécurité nous on voulait pour attaquer nèg d'avec surtout soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là qui te soit contribuer ou bien qui continue à alimenter gang en amont. Écoute, absolument nous pas arriver là pour compte nous. Et ce serait une erreur de croire que seuls les gens qui sont responsables, ça n'a vivre là. Je dis évidemment qu'on y a en première ligne, c'est ça, mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour qui ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous y encore. Et c'est ça l'engagement. Évidemment, moi-même, nous gagnons 17 mois. Et agenda et mandat, moyen excessivement limité. Et nous-mêmes, encore, nous sommes dit l'excessivement ambitieux. Et une priorité, c'est de rétablir le minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc, c'est ça, premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, on est capable de faire des mises en place. Nous allons là, nous connaissons bien temps.
22 mois, n'a pas respecté. Premier, ça me fait, c'est que mal rencontré expert qui l'a conseil électoral là, demandé pour un calendrier à rebours. Donc, pour travailler avec, sur si faut une élection le 7, qui ça pour fait, qui le pour élection faite, qui le pour constitution, qui le pour gagner au minimum de sécurité. Pour nous avancer. Sous base analyse ça, moi-même, je vais retourner devant la population pour me dire si objectif réalisable ou pas. Évidemment, pour une question de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a une pile discussion qu'a fait là, autour de l'approche électorale là, tout. Ce qui n'est pas normal pour moi, que je considérer comme un échec énorme, c'est que nous arrivons en novembre et que nous n'avons pas une élection, ou bien que nous arrivons le 7 février et que nous n'avons pas des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, CPT a travaillé sous le conseil électoral là, mais espérer que nous avons gagné très très vite. Et puis, pour mettre nous que je retourner devant la population pour me dire, mais ça nous a fait réalistement, mais dashboard là, mais calendrier pour nous monitorer, et le ça, si nous avons sorti le calendrier, nous-mêmes nous avons pour nous. Pas gagner l'élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée, bloqué la radio, pour ça, pas concentrer sur ça, parce que les gens qui ont vécu la paix, on a demandé qui est route Gauche Sud a débloqué, qui est route Canada a débloqué, qui est on a passé pour le capital, c'est ça, c'est ça, vous voulez, et vous avez raison. Et vous avez raison dans le demande. Vous avez raison, vous faites preuve d'une patience extraordinaire et moi, je comprends et je compatis. Mais de l'autre côté, tout, il faut faire autant d'émissions sur le fait en DA, expliquer où ça nous-mêmes nous hériter, expliquer où ça n'a pas essayé de faire progressivement. Et rassurer, et justement, déjà là, on a fait l'évaluation. Avant même nous essayer de entreprendre tout un processus d'évaluation de ça. Tout ça nous-mêmes nous avons fait. En termes de préparation, avant CEP à Vinchita, nous déjà entreprenons, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, il y a déjà en cours. Mais, demandez-nous, pour maintenant, que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, avec nous, pour me dire exactement ça, je vais livrer à l'intérieur de période que moi pour me Alors, le magistrat de Bouillon a parlé de paquet de CO qui gagne 2 semaines depuis en grève. Donc, est-ce qu'au courant, si oui, 2 concerts avec le ministre de Justice qui s'est fait pour permettre que, en tout cas, revendication satisfait. Et gagne, on l'autre question, gagne, une organisation de monde qui dit demande PM, non, chiffre 50% membres gang, c'est des mineurs là à côté le joigni. Est-ce que tout c'est pas on base, on a cherché au niveau de l'État pour qu'on soit capable de chita parler, négocier à gang, lundi que 50% dans membres gang c'est mineurs. Donc deux questions. Question brève dans le niveau magistrat de Bouillon, donc paquet de CEO et 50%. Encore une fois, je ne sais pas quoi, il y a un comportement qui montre que je cherché parler. Moi-même, ça m'a cherché faire, c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que moi prendre le territoire, m'arrêter mon qui pour arrêter et nous bailler pays à tranquillité. Donc, question que tu posée, c'est si eux-mêmes, ils veulent une conversation. Moi, je dis, mais dans quelles conditions? Donc, il t'a pas cherché ça. L'État lui-même a travaillé pour que lui reprenne le territoire, lui arrêter les gens qui n'ont pas droit de droit, lui bailler les gens qui ont justice, les gens qui ont besoin de justice. C'est ça le comportement de l'État. La question déposée, c'est que si en face, on met ça pour passer avant. Mais deuxièmement, l'UNICEF n'a que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, gros nombre significatif de gangs selon l'indicateur nous gagne, qui c'est des petits jusqu'à 12 ans. L'autre jour encore, quoi nous avons un rapport d'un petit monde 12 ans que boulé dans de mauvaises circonstances. Donc, son composante importante liée. Et là, a fait type d'opération, ça, on va pas tenir compte de ça, l'opération. On va pas traiter au petit monde 12 ans, donc nous traitons adulte. Ça, son réalité, que vous comprenez qui va mettre mon mal à l'aise, mais son réalité, côté que monde qui est responsable, l'État responsable, obligé, et mettez facteur là-dedans. Nous posons une pour que tout à fait au courant de ça, comme ministre de la Justice, a travaillé activement avec eux pour jouer nos solutions de compromis, et n'espérer que dans les prochains jours, son situation qu'à résoudre. Même inviter une tourelle pour le nous beaucoup plus de détails sur ça. Et on voit, nous va dans une situation économique là, nous avons un grand goût dans la rue, il y a la richesse, on voit une question gaz là, nous sommes écoutés là, nous avons fait toute journée, mais au moment nous avons fait toute journée, mais son première conversation, et il m'a dit, entre-temps, nous mettons public qui ça nous croit en priorité nous pour faire grand goût, pour faire redressement économique, pour faire relance économique, pour faire déplacer tout ça public ou regarder et très bientôt tout que chaque ministère qu'on a retourner venir joindre nous pour nous exactement ça on pourra le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc on va regarder pour voir exactement ça n'a fait en tant que gouvernement. Mais Johnny vraiment fun qui doit aller parce que nous avons fait tout ça avec nous, mais nous espérons, nous avons fait effort pour nous poser l'essentiel, mais nous pas poser toutes questions parce que vraiment auditeur
auditeurs posent plus de questions faciles. C'est normal. C'est normal. Ça, c'est des préoccupations. Vous comprenez? Mais sauf que, malgré ça, la nation, on te dit qu'il y a des mesures concrètes qui peuvent là, puisque nous avons fait plusieurs semaines à travailler avec la police, avec l'armée, comme pour annoncer des opérations musclées, peuple là, ça attend. Qui les envahit, il y a des services renseignements, on travaille avec eux, etc. Mais vraiment, dernière question, parlant de renseignement, est-ce que c'est vrai? C'est vraie information qui fait croire que Gary Coney, comme premier ministre, vient là, il rapatrie tout. Moyen, l'argent, comme renseignement, on a primature, désormais c'est primature, a fait intelligence. De toutes les façons, encore une fois, moi-même, je connais que que là, la Radio Caraïbe, et on connaît, c'est des journalistes. Et je connais que des journalistes pas fiers à rumeurs, etc. Et moi-même, personnellement, je ne vais pas réagir à toute qualité de rumeurs, bagaille mon dit, bagaille mon pas dit. Autrement, ouais, laisse avril, je vais pas m'occuper de sécurité. Mais il y a longtemps de tout, ou quand on essaie de réfléchir, nous pourrons essayer ça sur nous-mêmes, et pour avoir une réponse très claire devant. Quelle est la médaille piatif? Nous promettons que dans les WAP sentir très très vite. Ça me promet tout ça. Nous travaillons. Il faut travailler en coordination avec la police. Nous faisons rencontrer, nous faisons impliquer à deux dans la planification stratégique. Et bon, maintenant que nous allons sentir ça très vite. Johnny Guerrier, vraiment merci. Merci pour le travail à faire. Merci pour Jean à faire là. Merci parce que nous avons des pressions sous dirigeants pour délivrer. Merci le fait que nous avons communiqué, même d'ailleurs, nous tous un peu plus engagés dans l'idée population à comprendre que sécurité n'est pas là à faire la police seulement. C'est la fait tout le monde, c'est la fait tout secteur, c'est ça fait secteur privé, c'est la fait, c'est pas parce qu'on est plus ou moins confortable dans la zone Pétionville là, pourquoi que ça cap passer en bas ou obtenir la police. Donc nous besoin de exact, le Balatibonito se poser une question, son gros priorité pour nous, ou mettre quoi moi, n'a réfléchir pour nous comment on va rentrer sur, mais n'a pas rentrer sur. Et le mot, parce que nous avons comparé avec le passé, c'est pas seulement entrer à fond opération et puis ensuite nous tourner et puis dans 3 mois retourner. Faut capable de faire opération et puis ensuite faut capable de consolider. Et consolidation a demandé un peu plus de réflexion. Monsieur, merci beaucoup. C'est le bon merci, monsieur le Premier ministre, parce que vous êtes disponible pour te répondre à une question. Radio-Télévision Caraïbe, de excuser nous près de une quantité vraiment d'auditeurs et d'internautes. Quand vous voyez question, nous, c'est dommage, nous pas de chasse faire. Et ça, avec ce que nous espérons prochaine fois. Venir, mais ça c'est auditeur qui pose aux questions, nous-mêmes n'a simplement servi d'intermédiaire. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, c'est un plaisir. Dans le doute sur information, s'il te plaît, service de presse, même il faut admettre tout que son gouvernement est excessivement transparent, service là pour renseigner nous, pour bonne information. Avant de courir avec eux, je suis à votre disposition pour m'assurer que nous avons la bonne information. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée, monsieur le Premier ministre, pour le Caraïbe FM. Merci. Voilà, nous avons parlé avec